L'héritage politique de la présidence Habyarimana, fondation d'un Rwanda prospère. 1. Paix et stabilité. Sous la présidence de Habyarimana, le Rwanda a vécu la plus longue période de paix continue de son histoire. Cette stabilité sans précédent a jeté les bases d'une ère de développement économique florissante, propice aux investissements et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. 2. Développement économique équitable. Habyarimana a toujours veillé à ce que le progrès économique bénéficie à chaque Rwandais, adhérant fermement à l'idée d'un développement économique partagé. Il a rejeté la théorie du ruissellement, préférant une approche qui commence par améliorer directement la vie des paysans, reflétant ainsi son profond attachement aux communautés rurales. Lorsqu'il a pris le pouvoir dans les années 70, le Rwanda avait le PIB par habitant le plus bas de tous les pays voisins. 19 ans après, en 1992, le Rwanda avait désormais le PIB par habitant le plus élevé de tous ses voisins, attestant ainsi des prouesses économiques du président Habyarimana. 3. Bonne gouvernance. La gouvernance efficiente et éthique a été le credo de Habyarimana. Sous sa houlette, le Rwanda s'est distingué parmi les meilleures performances en Afrique concernant l'électrification, les infrastructures routières et un système de santé accessible. Le coefficient de Gini, indicateur d'inégalité, était à son niveau le plus bas durant sa présidence, attestant d'une répartition équitable des richesses et d'une gestion prudente des finances publiques. 4. Priorité nationale. Habyarimana a mis l'accent sur l'éducation et la santé comme piliers essentiels du développement national, écartant toute tentation de projets dispendieux ou de vaine gloire. Il a refusé de compromettre l'avenir du pays par une dette excessive, privilégiant les investissements judicieux, comme le lancement tardif mais réfléchi de la télévision nationale. 5. Diplomatie et relations internationales. Habyarimana a favorisé une diplomatie axée sur le bon voisinage, la coopération et l'intégration économique régionale, en entretenant des relations cordiales et constructives avec les pays voisins. Même face aux tensions émergentes avec des nations comme l'Ouganda, il a persévéré dans la recherche de la paix et du dialogue, contribuant à la stabilité et à la prospérité de la région des Grands Lacs. Il comptait plusieurs amis personnels parmi les chefs d'État de la région, mais Mobutu était certainement celui dont il était le plus proche. À sa mort, Mobutu adoptera même un de ses fils qui vécut avec lui et sa famille à Gbadolité et à Kinshasa.